Bon, c'est littéralement la cinquième fois que je recommence la vidéo parce que Athénaïs, dont on voit la queue ici, là, n'arrête pas de faire des bêtises. Donc on fera ce qu'on pourra. Je crois que Galatée, là-bas, est parti pour jouer, donc ça les occupera un petit peu. Bref, je comptais revenir normalement pour le printemps japonais d'Antastasia, mais cette année, elle a décidé de proposer à la place un printemps égyptien. Parce que ça change un petit peu, c'est pas plus mal, et j'ai déjà commencé à trouver des auteurs qui sont pas forcément connus ou que je recommande pas de prime abord, donc ça va être assez chouette. Et je me suis dit pourquoi pas commencer à faire de temps en temps des petits points lecture, parce que j'ai quand même bien démarré l'année et j'ai déjà un coup de cœur à vous présenter. Mais avant tout, le premier ouvrage que j'ai lu cette année, c'est Si le soleil se dérobe de Nicole Denise Benn, que j'ai gagné dans un concours que Flowfly avait organisé sur son Instagram avec les éditions de l'Aube, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça va nous narrer en fait l'histoire de Patsy, qui est une jeune femme jamaïcaine qui rêve de partir aux États-Unis pour rejoindre une amie d'enfance. Une amie pour laquelle elle éprouve certaines choses. C'est un roman qui est un roman LGBT. Donc on va suivre vraiment tout son parcours, de l'obtention de son visa à quand elle arrive aux États-Unis, elle va se retrouver après sans papier puisque son but c'est vraiment de rester aux États-Unis. Donc on va la suivre dans les petits boulots qu'elle va pouvoir faire, la désillusion totale une fois arrivée sur place, les questions autour du désir d'être mère aussi, puisque Patsy a une fille donc qu'elle a laissée au pays, qu'elle a laissée euh, non pas à sa propre mère, mais à son père, d'avec qui elle n'était pas, puisqu'elle a eu cet enfant d'un père qui est déjà marié en fait dans une autre famille. Donc il y a plein de choses qui vont s'imbriquer dedans, et sa fille, elle ne l'avait pas désiré. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont s'imbriquer et tout. On va suivre donc en parallèle Patsy et sa fille Trou. C'est un roman qui a un bon rythme en fait. Les chapitres sont pas forcément égaux, les parties ne sont pas forcément égales, mais peu importe, ça crée vraiment un rythme assez intéressant, assez soutenu parfois. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de lire pour vraiment tout ce que ça peut aborder du point de vue politique, point de vue religieux aussi, de comprendre pourquoi les personnes ont envie ou besoin de quitter leur pays, comment ça se passe pour elles une fois sur place. On va rencontrer pas mal de communautés différentes, donc voilà, vraiment un très très bon roman. Et je suis vraiment, voilà, je le recommande très chaudement celui-ci. Ensuite, on change de pays, on va partir pour l'Algérie avec Nos silences de Wahiba Kiari, et c'est celui-ci le coup de cœur que j'ai eu. Tout petit ouvrage, on est encore sur un double récit. On va suivre donc notre protagoniste principal en Algérie euh, qui, euh, euh, qui va devoir quitter le pays lors des années de plomb dans les années 90. Et cette protagoniste est professeure d'anglais dans un lycée, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est inspiré de la propre autrice, qui elle-même est professeure de langue. Et elle va rapporter le récit d'une autre fille qu'on va apprendre à connaître au fil des pages. Je peux pas en dire trop parce qu'il y a une révélation à la fin. Mais on va voilà, suivre en parallèle ces deux femmes. Alors au début, j'ai pas été forcément décontenancée, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans tout de suite. Parce que l'écriture, parfois, pour les parties en tout cas, qui se concentrent sur la professeure, parfois ça se veut un peu lyrique, poétique, mais c'est très facile, c'est juste dans le jeu de mots, le jeu de langue en fait, voilà, enfin, en termes de sens. Et c'était pas quelque chose qui me touchait forcément. Si vous me suivez depuis un long moment, vous savez par exemple que c'est ce qu'on peut retrouver chez Damasio et que je déteste. Donc voilà, c'est un peu ce que ça m'a fait penser avec ça. Mais plus on avance, plus on se détache de ça. Et on va vraiment prendre conscience de toute l'horreur de cette période-là. Voilà, c'est vraiment un récit poignant. C'est pas un récit facile. D'ailleurs, même dans l'ouvrage de Nicole Denise Benn avant, dans ces deux ouvrages-là, on va aborder des fois des thématiques assez proches, notamment concernant le viol. Donc, si vous êtes, si vous avez vécu voilà, des choses similaires ou si vous êtes sensible par rapport à ça, ça va être abordé dans ces deux romans-là.
Mais voilà, c'était vraiment quelque chose de très poignant. Je peux pas en dire plus parce que c'est un ouvrage qui est vraiment très très fin, comme vous pouvez le voir. Et il se passe énormément de choses. Voilà. Mais celui-ci, il faut vraiment le lire absolument. Nos silences de Wahiba Kiari. Génial. Enfin, j'ai ensuite poursuivi le mois qui est quand même un mois assez politique avec Psychologie de la connerie en politique, qui est un ouvrage avec plusieurs personnes qui ont contribué. C'était sous la direction de Jean-François Marmion. Alors c'est un ouvrage beaucoup plus épais, mais c'est quelque chose qui est assez aéré. Voilà, beaucoup d'illustrations dedans. Alors, il y a énormément de choses là-dedans, il y a un peu à boire et à manger. Il y a beaucoup de spécialistes qui vont traiter. En fait, ça va vraiment être comme un, voilà, un recueil d'articles, on va dire, qui vont concerner donc la connerie en politique sous plusieurs entrées. On va retrouver vraiment beaucoup de choses, parce qu'il y a une table des matières, que je vous prenne quand même quelques exemples un peu plus parlant. Il y a des choses qui vont approcher le féminisme, d'autres plutôt sur la neuropsychologie. On va avoir des entrées, voilà, on va retrouver aussi les gilets jaunes, la révolution, mauvaise foi en politique. Il y a beaucoup beaucoup de choses dedans, la langue de bois, les sondages, beaucoup de choses. Globalement, c'était un ouvrage assez intéressant. Maintenant, il y en a qui ont quand même beaucoup joué sur le côté humoristique de la connerie et qui du coup ont pas forcément eu un article très très intéressant pour les premières pages notamment. Pour faire rire un peu facilement, il y a quand même des choses un peu faciles qui ont été employées, notamment des blagues un peu misogyne, alors qu'on va vraiment s'attarder à déconstruire ça un petit peu plus loin. Donc bon, c'était un petit peu dommage à ce niveau-là, mais globalement, c'est un ouvrage intéressant, parfois un peu dense. Par contre, il est très bien construit parce qu'il y a énormément de renvois bibliographiques, de sélections d'ouvrages à lire et beaucoup de personnes citées, donc il est très bien sourcé. Donc si c'est vraiment des questions qui vous intéressent, politique au sens large, je peux tout à fait vous le recommander aussi. Et le quatrième que j'ai lu pour cette mi-janvier, très différent, encore quelque chose d'assez volumineux, c'est dans la collection Bibliothèque ésotérique de Taschen et c'est l'ouvrage sur le tarot. J'avais déjà lu celui sur l'astrologie. Il me semble que le tarot, ça a été le premier qui a été édité, le premier ou le deuxième, mais bon voilà. C'est vraiment les deux premiers de la collection et c'est un ouvrage magnifique. Je tire moi-même les cartes de temps en temps, ça fait un petit moment que là je l'ai pas fait et c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je connaissais pas forcément l'histoire en profondeur. On a beaucoup d'illustrations à l'intérieur sur beaucoup de jeux de cartes, que ce soit des jeux modernes ou plus anciens. Et du coup, on va retracer l'histoire du tarot. Voilà, au fil des âges. C'est pas, les premières cartes ne sont pas si vieilles que ça. Au final, ça date du XVIe siècle pour les plus anciennes, il me semble. Donc c'est quand même assez récent dans notre histoire. Il y a beaucoup de mystères encore autour de tout ça. Et on va aussi après, je suis désolée que mon écran bouge autant, c'est que Athénaïs court partout. Et du coup, on va quand même aussi beaucoup regarder après tout ce qui a été diverses écoles de pensée, comment certaines sectes, entre guillemets, se sont réappropriées le tarot pour ajouter leur propre dogme à l'intérieur. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Vraiment une mine d'or et c'est quelque chose de magnifique. Cette collection, elle est vraiment sublime. Si vous êtes vraiment autour des arts occultes ou si vous aimez un peu tout ce qui est justement ésotérique, magie, etc., je vous recommande tout à fait. L'astrologie était très beau. J'ai le tout nouveau qui n'est pas encore traduit en français, il doit sortir le mois prochain normalement, sur les plantes. Je l'ai déjà, Plantes magiques, qui a l'air vraiment magnifique aussi. Et il me manquera plus que le Sorcière qui était sorti il y a 2 ans maintenant. Et j'aurai toute la collection à l'heure actuelle. Et voilà, c'est vraiment un très bel objet, encore une fois, que je peux que vous recommander. Donc voilà pour mes 4 premières lectures de cette année. Je continue, j'ai encore les 2 ouvrages que vous voyez là-bas en stand-by. Je pense que 4 c'est pas mal, ça fait pas trop parler, ça vous laisse quand même le temps de faire vos propres recherches et ça me laisse le temps aussi de lire vos recommandations éventuellement pour pouvoir les incorporer dans d'autres piles à lire. Donc voilà. Je vous retrouverai avec plaisir une prochaine fois, avec Athénaïs peut-être, qui sera un peu plus coopérative, n'est-ce pas? Non. Allez, file. À très bientôt, ciao.